Bonjour Johanna Pelzanic. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, on va parler du mouvement dont vous êtes cofondatrice, c'est le collectif Golem. Donc vous êtes la cofondatrice avec Sacha Gutmann et Jérémy Togero. Ce mouvement Golem, ce collectif Golem, pardon, c'est un collectif de jeunes juifs de gauche. Parlez-nous un peu du collectif Golem. Oui, alors donc le collectif Golem, on l'a lancé en février 2024. Et en fait, avec plusieurs personnes, on trouvait qu'il manquait un espace qui puisse rassembler les juifs et les juifs de gauche. C'est un sentiment qui est présent depuis déjà un moment. C'est un sentiment aussi qui précède le 7 octobre, où en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes recherchaient un lieu dans la communauté juive où on peut lutter contre l'antisémitisme, tout en luttant contre l'extrême droite, tout en luttant contre toute forme de discrimination et en portant des valeurs, en abordant des questions sociales, en plus de la lutte contre l'antisémitisme. Donc il y a une vraie volonté à Golem d'occuper un espace qui n'existait pas avant. On ne trouvait pas un engagement qui puisse nous représenter, une vraie volonté de porter une voix antiraciste qui lutte contre l'antisémitisme et d'être un collectif, donc le collectif Golem, qui puisse lutter contre l'antisémitisme tout en étant profondément antiraciste. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent, il n'y a pas de lutte antiraciste sans lutte contre l'antisémitisme et inversement. Et Vous donc, l'avez... il y a deux objectifs, ouais, il y a deux objectifs principaux à Golem. Le premier, enfin, un des deux, c'est de remobiliser la gauche par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. Et alors là, quand je dis la gauche, c'est vraiment, c'est pas uniquement la gauche politique, mais aussi le monde associatif et militant. Et aussi de occuper un espace, de proposer aux juifs et juifs de gauche de se retrouver, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'être et juif et de gauche. Il y avait un vrai sentiment d'isolement. Et il y a aussi plein de personnes qui étaient démobilisées de la communauté juive et qui retrouvent un espace où ils peuvent s'engager au sein de la communauté juive à Golem. Mhm. Avant de revenir sur ce point-là dont je voulais parler, ce fait que la gauche abandonnait un peu la lutte contre l'antisémitisme, je voudrais revenir sur le fait, ça a été créé donc en février 2024, mais vous aviez tiré des conclusions, vous aviez observé ces choses avant le 7 octobre. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le 7 octobre, c'est encore plus présent cet abandon de la gauche? Alors oui, bon, déjà, il y a une vraie montée de l'antisémitisme que tout le monde n'arrive pas à voir et qu'il est vraiment essentiel de pouvoir voir. Et puis, on voit aussi que la gauche, déjà avant le 7 octobre, mais encore plus après le 7 octobre, parce qu'avec cette montée de l'antisémitisme, on sent qu'il y a une vraie nécessité encore plus forte de prendre à bras le corps cette question de l'antisémitisme. Et pour nous, le problème ne vient pas forcément de la gauche, mais on attend de la gauche qu'elle soit à l'avant-plan de la lutte contre l'antisémitisme. Parce que historiquement, c'est le camp de la lutte antiraciste, de la lutte contre les discriminations. Et donc, évidemment, on sait que l'extrême droite, on ne va pas compter sur l'extrême droite pour lutter contre l'antisémitisme, parce que historiquement, l'extrême droite est antisémite. Mais par contre, la gauche, on compte sur la gauche pour être à l'avant-plan. Et donc, c'est vraiment cette idée d'essayer de remobiliser la gauche pour que ce soit à nouveau le fer de lance de la lutte contre l'antisémitisme, des vrais alliés. Comment l'expliquer? Je le disais, vous avez un de vos cofondateurs du collectif Golem, Jérémy Togero, qui est militant au Parti socialiste. Comment l'expliquer justement cet abandon de la lutte contre l'antisémitisme du côté de la gauche? On est dans une année électorale. Est-ce que vous le jugez comme électoraliste? Euh, alors, déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que l'antisémitisme, il vient pas de la gauche. Enfin, la gauche fait partie de la société de façon générale, il y a de l'antisémitisme partout. Donc, c'est pas uniquement, ça ne vient pas de la gauche. Alors après, est-ce que c'est électoraliste? Ce qu'on voit de façon générale, c'est il y a aucun parti aujourd'hui qui est à la hauteur face à la lutte contre l'antisémitisme. Il y a des discours, il y a des discours des personnes qui prétendent lutter contre l'antisémitisme, mais dans les faits, il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas assez d'actions concrètes qui sont prises pour lutter contre l'antisémitisme. Vous parliez du milieu associatif, par exemple, tout à l'heure. Comment aujourd'hui on le vit en tant que juif dans ces temps qui sont durs depuis le 7 octobre 2023 pour la communauté juive? Comment on le vit au jour le jour? Oui, alors évidemment, c'est pas facile. Comme je vous le disais, il y a un sentiment d'isolement.
quand on est juif et de gauche, on a du mal à se retrouver dans les milieux associatifs. Mais c'est des milieux qu'il ne faut pas non plus déserter. C'est important de pouvoir, et c'est ça aussi un des objectifs de Golem, c'est de pouvoir réinvestir les milieux militants et associatifs, de porter un discours qui puisse toucher ces milieux militants et associatifs pour pouvoir sensibiliser, apporter des éléments de grille de lecture en plus à ces milieux-là, pour que le monde antiraciste, le monde militant, le monde associatif puisse réellement intégrer la lutte contre l'antisémitisme à leur grille de lecture générale. Mhm. Ça, Vous c'est êtes vraiment important intervenu, de pouvoir apporter ces éléments-là. vous êtes intervenu dans de nombreux médias hein, pour expliquer le collectif Golem. Vous avez obtenu des réponses de la part de politiques, de la part du public même? Est-ce que vous pouvez répéter la question, pardon? Vous êtes intervenu dans de nombreux médias lors du lancement du collectif Golem en février 2024. Est-ce que vous avez obtenu des réponses de la part du monde politique, de la part même du public en général? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'à Golem, on a maintenant plus de 100 membres. Donc, c'est déjà une énorme mobilisation au sein de la communauté juive. Plus de 100 personnes qui nous ont rejoints, qui sont mobilisables au jour le jour. On a des centaines de soutiens aussi, dont des personnes qui viennent du monde politique, associatif et militant, ce qui est vraiment hyper précieux aussi pour nous, parce que c'est des personnes donc, qui suivent ce que Golem fait au quotidien, qui sont sensibles aux activités de Golem. Et puis, en fait, on a organisé plusieurs événements, notamment une grande conférence en octobre avec Jonas Pardo, et il y avait énormément de personnes de la société civile qui étaient présentes. Et là, on voit vraiment qu'on arrive à toucher le public qu'on vise. Il y avait des personnalités politiques qui étaient là, il y avait des militants, il y avait des membres d'associations, et ça, c'est vraiment, on a réussi à atteindre un de nos objectifs par là, et c'est quelque chose qu'on continue. Il y a des conférences qui sont prévues pour 2025. On publie continuellement des textes sur les réseaux sociaux pour analyser l'actualité, pour analyser aussi les différentes matérialisations de l'antisémitisme. Et on voit aussi que ce contenu-là touche les personnes qu'on vise. Mhm. Vous parvenez également à toucher des non-juifs? Oui, bien sûr. Mais quand je vous dis donc toutes ces personnes-là du monde de la société civile, du monde politique, c'est majoritairement aussi des personnes qui ne sont pas juives. Donc au sein de Golem, ce sont des personnes juives qui se mobilisent, mais on arrive à toucher un public qui est quand même assez large. Et ça vient aussi de la diversité des profils qui sont membres de Golem, ce qui est vraiment une énorme richesse. C'est au sein de Golem, au sein du collectif, on a des personnes de tous âges. Il y a des étudiants, il y a des jeunes parents, il y a des personnes plus âgées. Et ça, c'est vraiment incroyable et aussi toute origine, des personnes qui ont des profils, des origines, enfin, qui ont fait des parcours au sein de la communauté juive. Par exemple, moi, j'étais à la JGL, j'étais madricha à Rochken, j'ai aussi été coprésidente de l'UJB. Il y a plein d'autres personnes qui ont des parcours similaires, et puis il y a plein d'autres personnes qui ont aussi des parcours très, très différents. Et ça, c'est vraiment une énorme richesse à Golem. On est très, très heureux de ça. Vous venez de dire que vous publiez des textes. Comment faire pour avoir accès à ces textes? J'imagine que vous devez avoir un site. Alors, on a un site qui est en préparation, qui sera bientôt sur pied, mais c'est surtout sur nos réseaux sociaux pour l'instant, donc sur Instagram, Facebook et Twitter qu'on partage ces textes, qui sont donc en libre accès sur nos réseaux sociaux. Mhm. Et donc, collectif Golem, Johanna Pekzenich, Collectif Golem Belgique. collectif Golem Belgique. Johanna Pekzenich, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice de ce collectif Golem. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.